Ne viens pas, non. Aide-moi. Je prendrai soin de toi. Non, laisse-moi, je veux pas. Lâche-moi. Je suis Jiang Jiao, la fille adoptive de Jiang, et de 3 millions pounds. Forcé par mes parents adoptifs à épouser le mort-vivant d'Eli. Et la veille de mon mariage, ils ont vendu mon corps à un inconnu. Salut des époux. Cérémonie terminée. Désormais, cet homme qui a autrefois dominé le monde des affaires de Longchamp ne pourra plus jamais se réveiller à cause d'un accident. C'est mon mari maintenant. La nuit précédant le mariage, mon corps a été vendu par mes parents adoptifs. Heureusement que tu ne peux pas le voir. Jag är Maîtresse. L'eau du bain est prête pour vous. D'accord, merci. Ma nouvelle épouse. La veille de notre mariage, elle m'a trompé. Elle a été avec quelqu'un d'autre jusqu'à en être blessée. Monsieur Lee. Vous avez vu juste. Cette nuit-là, ceux qui voulaient nuire étaient votre belle-mère et demi-frère. Heureusement, vous avez remplacé le poison par une drogue simulant la mort. Nous avons des preuves de leur crime. Un mot de votre part suffit. Pas pressé. Laissez le spectacle continuer un peu. Je veux voir. Quel bordel peux-je-t-il encore faire? Et ce que je t'ai demandé de chercher. T'en es où? La drogue simulant la mort rend confuse. Cette nuit, la fille entrait dans la mauvaise chambre pour donner l'antidote. Toujours aucune nouvelle. Ne t'approche pas. Ah, lâche-moi. Ah. Non, lâche-moi. Ce n'est vraiment spécial. C'est sa seule trace laissée. Trouver la femme qui m'a sauvé. Je dois prendre soin d'elle. D'accord. Regarde bien. Ce mari est plutôt beau. Dommage qu'il soit un légume. Jiao Jiao, ne pleure pas. Maman espère vraiment te voir grandir. Jiao Jiao, tu demandais souvent à maman. Comment on appelle ce nœud, non? C'est le nœud d'engagement. Maman espère que quand tu grandiras, avec l'élu de ton cœur, tu vivras longtemps, pour toujours. À deux. Jiao Jiao, ne pleure pas. Rester avec celui qu'on aime, c'est plus possible. Mais tu peux échapper à la famille Jeanne. C'est aussi une bonne chose pour moi. Et puis, si un jour tu meurs, je pourrai hériter de ta fortune et devenir une femme riche. Vilaine femme, tu espères vraiment ma mort?
il faut prendre les choses comme elles viennent. Puisque nous sommes mariés, je dois bien prendre soin de toi. Mon Dieu! Pourquoi les personnes dans le coma ont-elles une telle silhouette même malade? Elles devaient souvent faire du sport, non? Continuez. 2ES photo. Grande sœur, ne crie pas, c'est moi. Lâche-moi. 2ES frère de Li Jingxian Li. Lâche-moi. Quel est ton but en épousant la famille Li? C'est pour assurer la descendance. Laisse-moi aider. Sinon, surveiller un mort-vivant chaque jour, quel cauchemar. Lâche-moi. Tespo. Je suis ta belle-sœur. Et alors, belle-sœur, ça change quoi? Tu donnes naissance à mon enfant et dis que c'est celui de Li Jingxuan. Après tout, ça reste un descendant de la famille Li. Lâche-moi. Crie donc. Ton bon a rien de mari. N'attendra pas. Lâchez-la. Un fantôme. Fantôme. Quel courage. Il y a des caméras dans la pièce. Osez humilier ma femme devant moi. En plus de ça, vous m'avez empoisonné. Les comptes, je vais les régler. Emmenez-la. Tu t'es réveillé depuis longtemps? Oui, Tu aurais pu arrêter Liang Xiang tout de suite, mais tu as attendu d'avoir des preuves de ses agressions pour faire semblant de te réveiller. oui, Tu as fait semblant d'être confuse, tout était planifié par toi depuis le début. tu es plus intelligente que je ne le pensais. Mais ne crois pas que ça m'intéresse. Une femme comme toi, volage. Je t'ai sauvé uniquement parce que tu es ma femme officielle. Je vais parler à grand-mère. Pour annuler notre mariage. Si on ne m'y avait pas forcé, jamais je n'aurais épousé un monstre sans cœur comme toi. Forcé? Par une dot de 30 millions. C'était... Jingxian. Jingxian. Tu t'es vraiment réveillé. Jingxian. Jingxian. Tu es vraiment réveillé? Mamie, Est-ce que tu te sens encore mal quelque part? rassure-toi, grand-mère, tout va bien maintenant. Bien, bien, bien. Jiao, tu es vraiment notre porte-bonheur. Dès que tu es arrivé, Jingxian a guéri. Mamie. En fait, Li Jingxuan, il... Venez. Apportez-le. Mamie. Qu'est-ce que tu fais? Jade de première qualité. J. Blanc Rouges Rubis. Cœur de l'océan. Et ces lingots d'or, ce sont des cadeaux de mamie pour toi. Mamie. C'est trop précieux, je ne peux pas accepter. Arrête de faire semblant. Tu t'es marié ici. Pour l'argent, non? Jingxian K-Dis-Tu. Jiao est ta bienfaitrice. Si tu en acceptes pas. C'est manquer de respect à mamie. D'accord. Merci, mamie. Vraiment une femme avide d'argent. Jingxian. Viens ici un instant. J'ai quelque chose à te dire. Li Jingxian. Tu as osé accuser ta belle-mère et ton demi-frère de tentative de meurtre? Ils ont tenté de m'empoisonner. Les poursuivre, n'est-ce pas normal? Je peux te confier entièrement l'entreprise familiale. Mais à une condition, tu dois pardonner ton demi-frère. D'accord.
Alors, je vais être indulgent pour cette fois. Madame Lee. L'accusation de tentative de meurtre contre le jeune maître a été... Mais il est maintenant accusé de contrainte sur une femme. Quoi? J'ai accepté de retirer l'accusation de tentative de meurtre. Je n'ai pas accepté de retirer l'accusation qu'il a agi indécente envers ma femme. Espèce de sale gamin. Laisse tomber. Jiao Jiao a dû avoir peur aussi. Ce soir. Console-la bien, d'accord? Rentre chez toi dépêche-toi de rentrer. Allez rentrer. Entrez, entrez. Jiao Jiao, vous deux, faut faire des efforts pour avoir un petit garçon costaud bientôt. Hein. Mamie. Je vais bien, mais Jing Xuan vient de se réveiller. Son corps doit être... Je vais très bien. D'accord. Je ne vais pas déranger votre couple. Mamie est partie. Oh, Mamie. Oh, Mamie, pourquoi verrouiller la porte de l'extérieur? Tu n'as pas confiance en ton petit-fils? Elle s'ouvrira demain matin. Ne joue pas de petits tours. Je vais te surveiller dehors. Monsieur Lee, c'est surprenant. Vous qui êtes si brillant au travail, chez vous? Vous avez peur de votre grand-mère. Tout à l'heure. Tu as dit que je n'étais pas... C'était... Eh bien, qu'est-ce que tu fais? T'es malade ou quoi? Grand-mère écoute dehors. T'as pris les 30 millions de dot, alors tu dois coopérer. Jouer le rôle de la femme parfaite. Comment jouer ça? Allez, Allez. Pourquoi y a plus de bruit? Hein? Doucement. Jing Xuan est vraiment passionné par Jiao. Le jeune maître est vraiment plein d'ardeur. Tu frappes si fort, à moi maintenant. ah, Jiao Jiao. Tu as l'air si petite, mais tu es tellement forte. Jiao Jiao, tu es bien plus dur que moi, tu te venges. Ah, Lâche-moi, lâche-moi. ça chatouille trop. Je vois Jiao Jiao et Jing Xuan si amoureux. Je suis rassurée aussi. Oui, madame, je suis sûre que vous aurez bientôt un arrière-petit-fils. Assez, assez. Monsieur Lee. Tu as une clé? Bien sûr que j'ai une clé. Je ne veux pas me disputer avec grand-mère. Toi. Monsieur Lee, ce nœud est très spécial, inconnu sur le marché. J'ai découvert que la personne ayant enregistré la chambre 606 s'appelle Zhang Yisheng. Le père de Jiang Jiao. Est-ce que c'était elle cette nuit-là? Le soir du 23 novembre. Où étais-tu? Non. Est-ce qu'il a découvert que la veille de notre mariage, mon père m'a vendu à quelqu'un? J'étais à la maison, ma famille peut en témoigner. Qu'est-ce qui se passe? Rien, dès que le jour se lève, je t'accompagne. Ah! Cet homme est vraiment imprévisible. Li Jingxuan est vraiment réveillé. Que ferons-nous s'il découvre que nous avons vendu la première fois de Zhang Jiao? Zhang Jiao ne dira rien elle-même à ce sujet. Devons-nous aller voir l'acheteur pour s'assurer de sa discrétion? L'identité de l'acheteur est mystérieuse. Je ne connais pas sa véritable identité. De plus, ils ne sont jamais allés dans la chambre 606 cette nuit-là. Quoi? L'acheteur m'a dit le lendemain qu'il n'est pas venu, mais il a quand même payé. Comment peut-il y avoir quelqu'un d'aussi stupide? Si ça se découvre, on est fichu, chérie. Papa.
Monsieur Li. Que faites-vous ici, monsieur Li? Asseyez-vous, je vous en prie. Était-ce elle cette nuit-là? Li Jingxian me regarde. Monsieur Li, je vous sers du thé. J'ai entendu dire que Monsieur Li est exceptionnel, et maintenant je vois que c'est vrai. Ma sœur a vraiment de la chance. J'ai entendu dire que c'est toi qui es fiancé avec moi. Alors pourquoi tu ne te maries pas? Ça, Comment la famille Zhang pourrait-elle marier leur précieuse fille à un végétatif? Cette histoire, j'en ai assez vu. Je vais préparer nos affaires pour qu'on les ramène chez les Li. Le 23 novembre. Tu as loué une chambre à l'hôtel Empire, chambre 606, qui était la femme à l'intérieur. Li Jingxuan a vraiment découvert ça? Je ne sais pas. Zhan Zisheng, je te conseille de ne rien cacher. Chez les Li, rien ne nous échappe. C'est ma fille. papa. Que racontes-tu? Cette nuit était clairement. Yuan, pourquoi tu cherches à sauver la face? Monsieur Li, un homme est venu cette nuit-là. Il a pris ma fille. Monsieur Li, ne croyez pas mon père. L'homme de cette nuit-là, c'était moi. Je prendrai soin de toi. Ne t'inquiète pas. Je vais divorcer de Zhang Jiao dès que possible et ensuite t'épouser. C'était pour éviter que le patron Li ne demande des comptes qu'on a poussé Yuan à s'en charger, mais on ne s'y attendait pas. Coup de chance, on a fait une super affaire. Monsieur Li, je suis d'accord. Je veux t'épouser. D'accord. Pourquoi Zhang Yuan ne me donne-t-elle aucune impression d'être la femme de cette nuit-là? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne vois pas, hein? Monsieur Li aime ta sœur. L'épouse de Monsieur Li ne peut être qu'elle. T'es folle ou quoi? C'est vrai que plus tard, je vais épouser Zhang Yuan. Parfait alors. J'attends avec impatience qu'on divorce. Content de voir que tu comprends. Jiao. Ton histoire de première nuit vendue, mieux vaut la garder enterrée. Sinon, toute ma famille est fichue. Et si je veux le crier sur tous les toits? Vous m'avez vendu. Capable de le faire mais pas de l'admettre. Te vendre. Zoé. Elle parle de son mariage avec vous. Elle pense qu'on l'a vendu. Jiang Jiao. La famille Zhang ne permettra pas à une fille adoptive comme toi d'être insolente. Comment oses-tu me frapper? Pourquoi être surpris? Avant, chez les Zhang, j'étais sous leur toit. Je ne suis plus faible. Je t'ai élevé toutes ces années et tu oses maltraiter ma fille, espèce de garce. Garce. Lâche-moi. Arrête. Zhang Jiao appartient toujours à la famille Li. Vous ne pouvez pas être aussi insolent. Jingxian, mais tu avais promis que j'étais Madame Li, non? Quelle honte. Tant que Li Jingxuan et moi ne sommes pas divorcés, tu es toujours la maîtresse. Ça suffit. Jiang Jiao, reste dans la voiture. Jingxian JT attendrai. Peu importe combien de temps cela prendra. J'ai dit que je t'épouserai. Pour l'instant, Zhang Jiao est l'épouse de la famille Li. Ne va pas trop loin. Pourquoi Monsieur Li est-il si froid? Ma fille, ne t'inquiète pas, avec du temps tu réchaufferas son cœur. Exactement. Zhang Jiao va bientôt être abandonnée. Elle ne saura jamais que c'est elle qui a eu une relation avec Monsieur Li. Cette Zhang Jiao, toujours en train de bricoler ses trucs à la maison, ça m'énerve. Madame Wang, jette ça. De quoi as-tu parlé avec mon père? Pourquoi veut-il épouser Zhang Yuan après? Tu n'as pas besoin de savoir.
Je m'occuperai du contrat de divorce avec l'avocat. D'accord. Je t'ai épousé en pensant que tu resterais dans le coma. Et maintenant, tu te réveilles. Je n'arrive pas à l'accepter. Tu haces mi maudire. Répète ça. Arrête la voiture. K-Face, retourne chez les lits à pied. Descends. Je pars, c'est tout. Quel goujat, même pas un geste gentleman. Et même pas moyen de trouver un taxi. Incroyable. Ces riches, ils vivent toujours là où on ne peut pas attraper de taxi. Je pensais que t'allais marcher jusqu'à l'aube. Sérieusement, monsieur Lee. Tu attends ici juste pour te moquer de moi? Après tout, tu es la charmante belle-fille préférée de ma grand-mère. Au cas où je retourne et qu'elle ne te verrait pas, elle m'en voudrait encore. En matière de tromperie. C'est toujours vous, monsieur Lee. On va divorcer de toute façon, monsieur Lee. Pas besoin de faire semblant d'être un couple parfait ici, non? Tu crois que je veux jouer la comédie avec toi? Ta grand-mère n'est pas si facile à convaincre. Dans quelque temps, je trouverai une raison valable pour divorcer. Cependant, tant que notre mariage dure, tu dois jouer le rôle de l'épouse. Reste sage et ne pense pas à draguer d'hommes. Moi. Quand est-ce que j'ai dragué un homme? Tu sais très bien toi-même. Toy. Fou. Si à l'époque, j'avais accepté Sogne 11, le résultat aurait-il été différent? Pourquoi il pleut maintenant? C'est pour moi. Jiao Jiao. Merci de m'avoir aidé la dernière fois, j'ai eu la bourse. C'est super. Je savais que tu pourrais le faire. C'est un câlin d'amitié. C'est quoi ça? Je n'ai jamais vu ce tissage. C'est de ma mère, c'est son nœud spécial. Ça s'appelle Comment ça s'appelle? nœud d'amour. Claire. Ye-Time. Veux-tu être ma petite amie? C'est quoi? Un nœud d'amour? La femme de cette nuit-là, c'était elle. Ta grand-mère t'a offert tant de bijoux. Tu dois être ravi. Bien sûr, rien qu'en les regardant. Pourquoi? Le grand jeune maître Lee vient dans ma chambre juste pour me critiquer? Pas la peine de cacher ton avidité, hein. Je suis venu pour que tu signes ça. Maître Lee, toujours aussi direct et efficace. Je signe. Bien sûr que je signe. Une fois le divorce finalisé, j'irai voir Sogne 11 pour avouer mes sentiments. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Siki Yao, fille de la famille Si, est aujourd'hui fiancée à Song 11, héritier du groupe Song. Signez vite, pourquoi pas y jeter un œil. Pas peur. Je te ferai quitter la maison. Je pensais pouvoir aller retrouver Sogne 11 après le divorce. Pourquoi? Je disais n'importe quoi. Je ne te laisserai pas partir les mains vides. Je t'ai un oeil. Il y a une compensation ici. Pas possible, madame, le maître force la maîtresse à signer l'accord de divorce. La jeune maîtresse pleure tellement. Quoi? Je plaisantais. Je ne te laisserai pas partir sans rien.
Regarde, il y a une compensation. 2 millions. Non. Je pleure parce que... Li Jingxian. Mamie, Petit Vorian. Sans Kerr. Tu viens de te réveiller et tu forces Jiao Jiao à divorcer. Ce n'est pas ça, mamie. Je pleure, mais ce n'est pas à cause du divorce. Parce que... Jiao Jiao Yin Quiet Pa. Mamie ne te laissera pas être maltraitée. Mamie. Le divorce est une décision que Zhang Jiao et moi avons prise. Et voilà, elle change d'avis en pleurnichant. Tai's Toy. Écoute-moi bien, Li Jingxuan. Zhang Jiao est la belle-fille de notre famille Li. Ça, c'est décidé, c'est sûr. Personne ne pourra changer ça. Si tu tiens à divorcer, alors rends-moi les droits d'héritier de la famille Li. Je ferai comme si je n'avais pas de petit-fils. Grand-mère, tu te trompes, en fait, je veux aussi partir. Jiao Jiao. Tu n'as pas à avoir peur. Tant que je suis là, personne ne pourra te forcer à quitter la famille Li. À l'avenir, quand tu seras enceinte, Tun Infant. sera l'héritier de la famille Li. Si Li Jingxuan ne coopère pas, ce n'est pas grave. On a les spécialistes en fertilité. On a plein de solutions. R, Tes vêtements. pas besoin de toi. Jiang Jiao, tu l'as vraiment bien planifié. Signé si facilement devant moi. Et maintenant, tu me joues ça. Tu as fait venir mamie à l'avance. Je n'ai pas fait ça. Si doué dans le jeu d'acteur, pourquoi ne pas devenir comédien? Quel fou. Tellement impatient de me séduire. Ta gueule. Arrête de faire semblant. Tes méthodes de séduction sont vraiment minables. Je n'ai pas fait ça. Je ne savais pas... Arrête de faire semblant. Une femme comme toi. Jamais je ne pourrais tomber amoureux de toi. Je ne te toucherai pas. Tu ferais mieux d'abandonner. L'idée d'avoir mon enfant. J.T.dis, Li Jing. Ne sois pas aussi narcissique, qui veut ton amour, qui veut ton enfant. Quand tu étais dans le coma, personne ne voulait t'épouser dans toute la ville. Tout le monde veut te flatter maintenant. C'est juste à cause de ton argent. Personne ne t'aime vraiment. Jiang Jiao, tu as oublié ce qui arrive quand on s'oppose à moi. Quelqu'un, Oui, monsieur. mais dans pièce noire, sans nourriture, électricité, ni internet. Quand elle admettra sa faute, elle pourra sortir. Ha. Oh là là, c'est plus de notre époque, l'empire qui n'est fini. Encore des punitions comme ça? Ne crois pas que je vais plier devant toi. Allons-y, madame. Ne m'y touchez pas. Madame. Si ça ne va pas, excuse-toi auprès du grand monsieur. Je n'ai rien fait de mal. Ma seule erreur, c'est de l'avoir épousé. Dans ce cas, désolé. Laissez-moi sortir. Elle a admis son erreur, Pas encore. Madame a dit que même affamée, elle ne le fera pas. alors laissez-la avoir faim. Sans ma permission, personne n'ouvre la porte. Entrez. Monsieur Li. La réunion peut commencer. Alan's Why. Tout le monde, asseyez-vous. Commencez l'explication. Monsieur Lee, c'est une proposition de projet que j'ai rédigée. Jetez Y un coup d'œil rapide. Notre produit utilise un nouvel emballage extérieur. Le matériau est importé depuis Paris, en France. Et l'expérience de nos nombreux utilisateurs est unanimement positive. Zhang Jiao seul enfermé, il ne lui arrivera rien, n'est-ce pas? Venez, tout le monde, regardez. Monsieur Lee, c'était mon rapport. Monsieur Lee. D'accord, on suit ce plan. Ensuite, je vais partir en déplacement pendant 3. Je vous laisse la gestion de l'entreprise.
Oui, président Lee. Bonne route, président Fan. Madame, enfin de retour. La maîtresse a énervé le grand maître. Elle est enfermée pour 3 jours de punition. Quoi? Libérez-la immédiatement. Ouvrez cette porte. Ça. Grand frère a dit, pas encore. Pourquoi? Je ne suis pas encore mort. Et cette maison serait déjà dirigée par Li Jingxuan? Ouvre la porte. Jiao Jiao. Jiao Jiao. Jiao Jiao. Jiao Jiao. Mamie. Dépêchez-vous, emmenez Jiao Jiao à l'hôpital, vite, allez. Petit insolent. Tu oses profiter de mon absence pour embêter Jiao Jiao. C'est vraiment inadmissible. Si Jiao Jiao a le moindre problème, je ne te le pardonnerai jamais. Cette femme, encore en train de raconter des bêtises devant grand-mère, Monsieur Li, Zhang Jiao est restée enfermée chez elle pendant 3 jours, et elle est au plus bas. 3 jours, comment est-ce possible? Je t'avais dit de la libérer, non? Moi. Je ne l'ai pas envoyée. Allons-y, vite, retourne chez les lits. Regarde cet indicateur. Zhang Jiao. Tu es réveillé. Tu ressens de l'inconfort quelque part? Ça va beaucoup mieux. Docteur, après la perfusion, je peux rentrer chez moi? Tu es sûr de ne rien ressentir du tout? Docteur, est-ce que j'ai une maladie incurable? Bien sûr que non. Zhang Jiao, vous êtes enceinte. Test de grossesse, 4 semaines. Ce jour-là avec Li Jingxuan. Ceci a été découvert par hasard lors des prélèvements. Heureusement, le fœtus va bien. Zhang Jiao, félicitations. Merci, docteur. Docteur, pourriez-vous garder ma grossesse secrète? Je veux annoncer cette bonne nouvelle moi-même à ma famille. Bien sûr, reposez-vous bien d'abord. Peu importe à qui est cet enfant. Je vais le garder. Cet idiot de Li Jingxuan, je dois divorcer de lui. Jeune maître. Où est Zhang Jiao? La maîtresse est allée à l'hôpital. La vieille madame a dit qu'elle a été sauvée. Jeune maître. Le téléphone de la première jeune maîtresse est toujours avec moi. Comment fais-tu ton travail? Je t'ai demandé de t'occuper de Zhang Jiao ces jours-ci, pas de la ramener à l'hôpital. N'était-ce pas vos instructions? Vous aviez dit de ne pas laisser la maîtresse sortir sans permission, alors je n'ai osé. Tu fais juste ce que je te dis. Tu ne peux pas différencier le bien du mal. La prochaine fois qu'on demande quelque chose d'inapproprié à Zhang Jiao, ne t'en occupe pas. Je pensais que le jeune maître détestait beaucoup la jeune maîtresse. Il se préoccupe d'elle maintenant? Le jeune maître Li est en colère contre la domestique parce qu'il m'a vu sortir de la petite pièce. Non, il s'inquiétait à l'instant. Ne dis pas ce que tu ne devrais. Va-t'en. D'accord. Pourquoi tu lui en veux? C'est mamie qui m'a fait sortir. Si t'as du cran, va crier sur mamie. Pas mort, hein? Toujours aussi vif. Bien sûr, j'ai la peau dure. Rends-moi mon téléphone. Tu ne t'es pas encore excusé. J'ai pas envie. D'accord, pardon, monsieur Mali. Avant, c'était moi qui étais immature. Je ne dirai plus jamais que personne ne vous aime. Vous êtes si remarquable. Il y a tellement de femmes qui veulent vous épouser, on pourrait faire le tour de Longchuan 3 fois sans s'arrêter. Soyez indulgents, ne vous disputez pas avec une petite femme comme moi. C'est bien que tu le saches. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Zhang Jiao, après 3 jours d'absence non justifiée, à partir d'aujourd'hui, tu ne reviens plus travailler. Je suis au chômage.
La Joine Maîtresse vomit. Ce ne serait pas parce qu'elle est enceinte? Tu es enceinte, tu as collaboré avec spécialistes en fertilité. Tu attends un enfant de moi. T'es malade, j'ai juste eu très faim pendant plusieurs jours, et aujourd'hui j'ai trop mangé d'un coup. N+. Je t'ai accidentellement embrassé tout à l'heure, ça m'a dégoûté physiquement. Impossible. Le degré auquel te déteste est sûrement bien plus profond que ton aversion pour moi. Jiang Jiao. Est-ce un jour? Tu tombais enceinte de mon enfant. Je ne te permettrai pas de le mettre au monde. C'est fini. Li Jingxian me déteste déjà. S'il découvre que je porte l'enfant de quelqu'un d'autre, mon enfant pourra-t-il naître en sécurité? Mais si je demande le divorce maintenant, grand-mère ne sera pas d'accord. Que dois-je faire? Allô, Yao Yao. Tu réponds enfin. Je n'ai pas pu te joindre ces derniers jours. Zhengtong ma chérie. Je suis enceinte. Quoi? Tu disais que toi et ton mari n'avaient pas de sentiments, non? Que se passe-t-il exactement? Cet enfant n'est pas le sien. Alors, tu comptes faire quoi? Je comptais économiser assez pour partir, mais là, j'ai perdu mon boulot, tout ça à cause de ce salaud. Yo, t'inquiète pas. Je vais postuler dans une grosse entreprise à Longchuan. Bien payé et super avantage. J'ai envoyé ton CV, on passe l'entretien ensemble. D'accord. Groupe Bingtian. Tu parles bien de cette entreprise, non? Oui, Bizarre, j'ai l'impression de l'avoir déjà entendu. pas surprenant que tu aies entendu parler. On dit que le secteur cosmétique du groupe est numéro 1 à Longchuan. Peut-être que c'était dans les infos. Alon's Y. Tout le monde, remplissez le formulaire. Quand on appellera votre nom, allez d'abord en salle de réunion pour l'entretien. Yo. Je n'ai plus confiance en moi. Regarde, ils sont tous docteurs et masters. Nous, les débutants. On ne sera que des faire-valoir, non? Aie confiance en toi. Réussir ou pas, au moins on aura essayé. J'ai une bonne nouvelle à annoncer. Le PDG Lee va venir pour l'entretien. Donnez le meilleur de vous-même. Si vous êtes choisi, votre carrière prendra un tournant fantastique. Le PDG Lee va venir pour l'entretien. Quoi? Li Jingxian arrive. Li Jingxian arrive. Non, c'est impossible. Zheng Tong gère ça seul. Je dois partir. Où tu vas? Bientôt ton tour, Zhang Jiao. Pourquoi partir? Désolé, l'entreprise est prestigieuse. J'ai décidé d'abandonner l'entretien. Le groupe Bingtian est-il un marché de légumes? Venez et partez quand vous voulez. Je suis là pour informer et me comporter correctement. Mais vous persistez à me contredire, n'est-ce pas? Je ne voulais pas dire ça. Le président Lee est si occupé qu'il vient dans notre service. S'il vous voit semer le trouble, nous aurons des ennuis. Je veux juste partir sans causer de problème. Zhang Jiao, n'est-ce pas? Les gens comme vous qui n'ont aucune intégrité et qui reviennent sur leurs paroles devraient être bannis du groupe Bingtian. J'enverrai votre CV au RH de la société Longchuan. Je vous garantis que vous aurez du mal à trouver un pied à Longchuan. Monsieur Lee, je ne savais pas que vous étiez là. Je sermonnais un candidat impoli. Désolé de vous déranger. On dirait que le destin nous joue des tours, encore face à Li Jingxian. Je viens d'entendre dire que vous voulez la bannir. Oui, c'est exact. Vous ne manquez pas d'ambition. Ma femme, même si je la déteste profondément, ce n'est pas à quelqu'un d'autre de lui dicter sa conduite. Directeur Wu, on dirait que vous prenez trop vos aises. Just un petit candidat. Est-ce nécessaire de faire tout un plat? Va prendre ton salaire comptabilité aujourd'hui. Je suis désolé, monsieur Lee, ne me virez pas. J'ai des personnes à charge et un prêt immobilier à rembourser. Assistant Anne. Aidez-moi à plaider ma cause, assistant Anne. Ya. Monsieur Lee vous connaît-il? Il prend votre défense? Non, je ne le connais pas. Assistant Han, informez-les que le groupe Bingtian ne l'engagera jamais. Oui, Monsieur Lee. Ya et où toi, monsieur Lee? D'accord, partons. Jiang Jiao interest. Monsieur Lee veut interviewer personnellement. N'oubliez pas Ma chère amie naïve, Li Jingxian veut me tourmenter lui-même. Bonjour, monsieur Lee. Asseyez-vous.
Monsieur Li, Zhang Yuan attend dans le bureau du Pourquoi est-elle venue? Commencez sans moi. Je vais venir plus tard. Bonjour à tous. Je suis Jiang Jiao. Voici mon CV. Pardon, un incapable maladroit. Jiang Jiao. Oui, Elle passe un entretien pour être formulatrice en maquillage. à 7 heures, elle doit être en train de passer son entretien. Cette Zhang Jiao, être seule avec Jingxian la nuit ne lui suffit pas. Maintenant, elle veut aussi s'accrocher à lui pendant la journée. Monsieur Li, Madame Li vous attend depuis longtemps. Elle n'est pas encore Madame Li. Mais Mademoiselle Zhang Yuan dit que oui. Tu peux partir. D'accord. Jingxian. De toute façon, je serai un jour ta femme. Si je ne le dis pas, j'ai peur qu'il ne me respecte pas. Tu as besoin de quelque chose? Jingxian. Tu me manques. C'est le bureau ici. Ne viens pas trop souvent si Sorry. sert. Je me suis emportée tout à l'heure, mais puisque bientôt je serai la femme du président. Je devrais apprendre à gérer l'entreprise dès maintenant, pour pouvoir t'aider à l'avenir. D'accord. Commence par le poste de directeur du département de planification. Justement aujourd'hui. Il nous manque un intervieweur. Tu le remplaceras. D'accord. Jiang Jiao. Je vais bien te ridiculiser. Bonjour, Monsieur Li. Zhang Yuan est aussi intervieweuse aujourd'hui. Prenons place. Pourquoi Li Jingxian a-t-il amené Zhang Yuan à l'entreprise? Un couple de salauds vraiment inséparables. Je pense que Zhang Jiao n'est pas qualifiée. Son CV montre qu'elle manque d'expérience. Elle n'atteint même pas les critères de base. La compétence est l'important pour ce travail. J'ai eu d'excellents résultats à l'université et mes stages ont été très appréciés. Je suis parfaitement capable d'assumer ce poste. Quant à l'expérience, je peux l'acquérir progressivement. Non qualifié, c'est non qualifié. Pourquoi trouver des excuses? Très bien. Ellie a permis à quelqu'un d'incompétent de faire l'interview, vraiment? J'arrête. Je m'en vais. Je ne veux plus prendre le poste. Je ne veux plus. Mais je veux absolument te recruter. Et moi alors? Monsieur Li. Peu importe votre offre, je ne viendrai pas. Trouvez quelqu'un d'autre. Si tu oses me refuser, aucune entreprise n'osera t'embaucher. Personne n'ose me contrarier. Vraiment? On verra bien. Elle ose claquer la porte du grand lit, elle veut se tuer. Parle-moi. Han Han, c'est Oui, je suis là. passe le mot. À toute entreprise recrutant Zhang Ji, ce sera la guerre avec moi. D'accord. Li Jingxian. JNET Cranes Pa. Ya, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi si en colère? Si je pouvais cracher du feu, je grillerais Li Jingxian en premier. Alliance Epsilon. Jiang Jiao. Waouh, notre grand patron me remplace. J'ai fini mes affaires et je suis venu, mais apparemment vous aviez déjà terminé. En arrivant, j'ai entendu cette Jing Jiao parler de toi tout le long. Tu la connais? Jing Jiao était ma camarade. À l'université, elle a développé une marque de soins. C'est encore un best-seller aujourd'hui. Ça, c'est sûr. C'est un vrai succès, si Zhang Jiao pouvait travailler chez nous. Notre département R&D pourrait créer encore plus de produits à succès. Ne doute pas, si elle rejoint une autre entreprise et crée sa propre marque, elle sera notre plus grand concurrent. Si tu veux que le groupe Bangtian ait une marque de soins reconnue mondialement, Zhang Jiao doit nous rejoindre. Je t'ai dit, aucune entreprise n'ose l'embaucher. Parions là-dessus. Voyons s'il reste une entreprise assez audacieuse pour l'embaucher après ce que tu as dit. Tu ne comprends pas sa valeur. Quel gâchis. On verra bien qui osera. Alors, attendons pour voir. Doucement. Même en colère, tu ne peux pas boire du bubble tea comme de l'eau. C'est juste un entretien loupé, Jiao. Avec ton talent, tu trouveras facilement un bon boulot. C'est pas ça qui m'énerve? Tu sais qui était là aujourd'hui? Qui donc? Mon mari et sa maîtresse. Li Jingxian est mon mari.
Et la maîtresse, c'est Jeanne Yuan. Quoi? Ton chien de mari est le PDG de l'e-groupe? Et il a trompé avec ta sœur? Cette histoire. C'est un coup de théâtre après l'autre. Et en plus, il a dit qu'il allait me boycotter. Pour que je ne trouve pas de travail à Longchuan. D'accord. Ne te fâche pas. Soli Jingxian. Je ne céderai jamais à lui. Quoi? Je vais commander un gâteau. Continuez discuter. Ya ya. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Bonjour Song. Non. Hein? Je devrais vous appeler Monsieur Sogne. Ya ya. On est obligé d'être aussi distant? Je ne suis qu'une fille adoptive de la famille Jeanne. Monsieur Song. Mais vous faites la une juste pour vos fiançailles. Je pense que moi et Monsieur Sogne, ça n'a rien à voir avec moi. Jiao Jiao, tu m'en veux toujours pour être parti sans prévenir? Pour avoir choisi une fiancée du même milieu? M'abandonner? On n'a jamais été ensemble. On était juste de bons amis. Peut-être que vous avez mal compris. Jiao Jiao. Désolé, je t'ai déçu. Vous êtes trop gentil, Monsieur Sogne. Tu as ton chemin. Et moi le mien. Je n'ai pas d'autres intentions. Je voulais juste t'aider. Je sais que tu ne vas pas bien. Sinon, la famille Zhang n'aurait pas mis un prix sur ta première fois. Comment tu sais ça? Parce que l'acheteur de ta première fois, C'est moi. L'homme de cette nuit-là, c'était Sogne 11. L'enfant que je portais de lui. Jiao Jiao, cette histoire restera secrète. Même tes parents ne sauront jamais que c'était moi l'acheteur. Arrête, ne dis plus rien. Désolé, Jiao Jiao, mais si je ne l'avais pas fait, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Je ne pouvais pas te voir sombrer sans rien faire. Pourquoi? Pourquoi toi? Tu sais combien ça me fait mal? Tu m'as complètement détruit. Pourquoi Jiao Jiao réagit comme ça? Je me suis volontairement absenté pour protéger sa réputation, non? Désolé, Jiao Jiao. Lâche-moi, ne me touche pas. Enquête immédiatement. Ce type, quelle est sa relation avec Zhang Jiao? Oui. Président Li. Trouvé, Song 11, héritier de l'entreprise Song et ancien camarade d'université. Ils étaient amoureux avant. Song 11 et la jeune maîtresse étaient camarades à l'université. Il l'a poursuivie pendant 4 ans. Mais elle n'a jamais accepté. Je pense qu'ils sont plus que juste des amoureux. Oui. Apparemment, ils s'aimaient à l'université. Tout le monde pensait qu'ils se marieraient après leurs études. Li Jingxuan, pourquoi tu es assis là sans dire un mot? Tu m'as fait peur. Ta, où étais-tu? T'intéresse pas où je vais. Je te demande encore une fois, où étais-tu? J'ai pris un thé au lait et je suis rentré chez moi. Tu vas voir ton vieil amour et tu ne dis rien sur Sogne 11. Lâche-moi. Lui et moi, c'était juste une rencontre fortuite, et aussi. Toi et Jeanne Yuan, vous avez promis l'éternité? Non, vous vous êtes étreints. Nous, on s'est juste tenus par la main. Je peux le faire, ça ne veut pas dire que toi tu peux. Oui. Je suis un bon à rien. Toi, tu es le meilleur, je ne peux t'affronter. Divorçons. D'accord. Tu as vu Sogne 11 et voilà que tu as pris de l'assurance. Tu sais même prendre l'initiative maintenant. D'accord. Séparons-nous. Mais pas tout de suite. Entre nous, il n'y a que moi qui décide quand on divorce. Et j'ai ordonné qu'on te boycotte dans la ville. Ne crois pas que Sogne 11 prendra le risque de m'affronter. Monsieur Li, je ne suis pas aussi narcissique que vous. Sogne 11 a déjà une fiancée. C'est bien que tu le saches. Je sais. C'est juste ton jeu de séduction. Tu prétends vouloir m'épouser. Devant grand-mère, tu joues la comédie en pleurant. Tout ça, c'est pour rester auprès de moi, n'est-ce pas? Oui, oui. Dès que je te vois, je suis complètement sous ton charme. Tu sais que tu es un légume. Je vais t'épouser, d'accord? Tu admets enfin que tu as des intentions envers moi. Demain matin, tu te présentes chez Bin Xiangru. Pas de refus, c'est la punition pour ton infidélité. Ce Li Jingxuan est trop narcissique, je dois trouver un moyen de divorcer. J'ai une idée. Qu'est-ce que tu fais? Si tu ne divorces pas, tu devrais au moins remplir tes devoirs conjugaux. Espèce de femme indigne.
Pourquoi il fait si chaud? Tu ressembles tellement à la femme de cette nuit-là. Impossible, Zhang Jiao, ça ne peut pas être elle. Jiang Yia. Enfin, te voilà. Ça fait plaisir de te revoir et La dernière fois à la foire de recrutement, je n'étais pas là. Si j'avais été là, j'aurais dit oui et t'embauché. Fins Assitstoy. bien sûr. Zhang Jiao, cette fois. Je t'invite officiellement à rejoindre le département de recherche comme notre formulateur. Je ne sais pas si tu es d'accord. Pour le divorce, il faut encore réfléchir. On ne peut pas s'opposer à lui pour l'instant. Je suis d'accord. D'accord. Prends en haut-parleur. Allô, Yao Yao? Concernant le travail dont on a parlé hier, tu as réfléchi? Je t'invite vraiment sincèrement. Je veux aussi éviter que notre vie privée interfère avec le boulot. Je sais. Un jour, tu deviendras un excellent formulateur. On ne peut pas être en couple, mais collègues et amis, pourquoi pas? Réponds. Le président Li connaît bien Zhang Jiao, non? Présidente Song, tu n'es pas au courant que le groupe Bangtian m'a blacklisté? C2M engages. 2T opposes Ali Jingxian. Je le sais. Mais pour toi? Je suis prête. Song 11, Zhang Jiao travaille déjà pour le groupe Bangtian. Que ce soit au travail ou dans la vie, elle est à moi. J'ai bien entendu, ou je rêve. Le président dit que dans la vie, Zhang Jiao est aussi à lui. Toy. Quoi? Ça te dérange? Non, je suis volontairement entré dans le groupe Bangtian, sans arrière-pensée. Yia Yia. Allez, aide-moi à signer ça. Jiao Jiao, ravi de collaborer avec toi. Bienvenue chez nous, au groupe Bangtian. Que fais-tu? Je voulais juste un câlin amical. C'est pour accueillir ma camarade à son nouveau. Une poignée de main. Collaborer, vice-président Zhou. Ravi de collabora. Prends ta carte d'identité, ton diplôme. Le rapport médical, viens me voir. D'accord, Seigneur. Que puis-je faire d'autre pour vous, Monsieur Li? Zhang Jiao, n'oublie pas que tu es marié. Ne flirte pas avec qui que ce soit. Très bien, Monsieur Li. Si vous n'avez pas d'autres demandes, je vais retourner travailler. Laisse-moi voir. Tu es enceinte. Oui, frère Zhou. Je n'aurais jamais deviné, je ne savais même pas que tu étais marié. Frère Zhou, s'il te plaît, garde ça secret pour moi. Surtout envers Monsieur Li. Je m'engage à ce que ma grossesse n'affecte pas mon travail. Je ferai tout mon possible pour ce qu'on a besoin de moi. Pas de souci, je ne suis pas un patron strict. Si tu dois prendre un congé pour des examens prénatals, informe-moi. Merci, frère Zhou. Quoi? Elle est enceinte de l'enfant de Li Jingxian? Non, cet enfant, il faut absolument s'en débarrasser. Maman, qu'est-ce qu'on va faire? Si Zhang Jiao accouche et découvre que c'est l'enfant de Monsieur Li, alors tout sera dévoilé. Ne t'affole pas. D'après la situation, Zhang Jiao n'a absolument aucune idée de qui est le père de cet enfant. Yuan Yuan, tu dois te dépêcher. Si tu tombes enceinte de l'enfant de Monsieur Li, la place de Madame Li sera à toi. C'est à toi. Je vais faire de mon mieux. J'y crois pas. Que Monsieur Li ne soit pas séduit par moi. Maman te croit. Tong Tong, aujourd'hui on doit accélérer l'expérience. D'accord. Arrêtez-vous. Jiang Yuan, K Phase 2? Zhang Jiao, comment oses-tu m'appeler, toi une simple employée? Appelle-moi directeur. Directeur du département de la planification. Que puis-je faire? Vous deux n'êtes jamais à vos postes.
Vous prenez l'argent de l'entreprise pour glander, non? Nous sommes formulateurs, contrairement à votre département qui reste devant son écran. Notre travail principal est au laboratoire. Vous, un directeur de planification, vous savez ça, j'espère. Je suis le directeur, évidemment que je sais. Directeur Jeanne, demandez à l'adjoint du directeur général pour les activités R&D. Nous suivons uniquement ces directives. S'il n'y a rien d'autre, nous retournons travailler. Même pas en période d'essai et déjà si arrogante. On ne me respecte pas du tout en tant que directeur. Directeur Zhang, le département recherche et développement est sous la supervision du vice-président Wu. Zhang Jiao et Zheng Tong ont fait de grands progrès dans la recherche. Ils vont apporter une grande contribution à... Le vice-président Zhu, c'est quoi? Aussi compétent que Jing Xuan? Jing Xian. Directeur Zhang, appelez le président Li par son prénom. Directeur Jiang, on dit qu'avant, vous avez interviewé les nouveaux employés du département R&D. Le président Li vous accorde beaucoup d'importance, non? C'est naturel. Après tout ce temps de travail, je n'ai jamais vu le directeur Li montrer autant de faveur à quelqu'un. Directrice Zhang, seriez-vous la petite amie du directeur Li? Puisque vous avez deviné, autant ne pas le cacher. En fait, je suis la femme du directeur Li. La femme du directeur Li? Plus doucement. Je ne veux pas causer de soucis à Jingxian. Appelez-moi directrice Zhang. D'accord, directrice Zhang. Et ça fait longtemps que je ne supporte plus Zhang Jiao et Zheng Tong. Comment peuvent-ils manquer de respect envers la femme du directeur Li alors qu'on travaille dans la même entreprise? En fait, Zhang Jiao fait exprès de s'opposer à moi. Il n'y a pas longtemps, j'ai découvert qu'elle séduisait exprès Jingxian. Alors Zhang Jiao est une maîtresse. C'est vraiment honteux. Directrice Zhang, ne vous inquiétez pas. Je vais vous aider à éloigner cette beauté. Ne laissera pas cette femme obtenir ce qu'elle veut. Merci à vous. Ya. Tu es vraiment né doué. Sans toi, je n'aurais jamais trouvé des matières premières aussi efficaces. Tu y as aussi contribué. Qu'est-ce qui se passe? Pas de panique, c'est peut-être une coupure de courant. Alors, nous. Allons voir dehors. L'expérience est à moitié terminée. Quelqu'un doit aller voir. Bon, d'accord, reste ici, je vais voir ce qu'il se passe. D'accord, fais attention à toi. Y a-t-il quelqu'un? Disjoncteur. Vous êtes qui? Au secours. Belle gosse, t'aimes mettre les gens dans l'embarras, non? Aujourd'hui, on te met tout en vert. Au secours. Au secours. Quelqu'un arrive. Ah, au secours. Oh mon Dieu, Jia, comment t'as fini comme ça? Heureusement que t'es là. On vient de m'insulter et me frapper. Allons voir un agent de... Non, ça ne va pas. Les données de l'expérience. C'est pas le moment de regarder les données. On va vérifier les caméras et les trouver. Emporte ces 2 pots d'aloès, ça vaut 40 000. Et supprime toutes les données. Cette fois, je veux voir comment elle compte réussir. Arrêtez un moment ce que vous faites. Hier, des collègues R&D ont signalé un vol au labo. 2 pots d'aloès naturels, 400 000, ont disparu. Mais la surveillance expérimentale est soudain tombée en panne. Y a-t-il quelqu'un pour donner des indices? Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez perdu un objet au R&D, cherchez au bâtiment Les gens de notre département de planification n'y vont jamais. Exactement. Peut-être que Zhang Jiao crie aux voleurs pour détourner l'attention. Ils ont perdu des affaires eux-mêmes, pourquoi nous chercher? Quel rapport avec nous? Arrête de dire n'importe quoi. On est venu pour résoudre le problème, pas pour accuser qui que ce soit. Ces 2 pots d'aloe vera sont la matière première essentielle au développement du nouveau produit de l'entreprise. Ils sont importés et très rares. S'ils disparaissent, ça ne fera que ralentir la recherche du nouveau produit et le travail du département marketing sera aussi retardé. Erreur du département de recherche, ne blâmez pas le marketing. Perdez les matières premières, remplacez-les. Exactement, pourquoi venir nous voir? Prix élevé des matières premières, vous voulez les garder. Vous inventez des histoires pour nous accuser. Tu dis n'importe quoi. Hier soir, une coupure de courant inexplicable. Quand Zhang Jiao est sortie, elle a été frappée. Quand elle est revenue, l'aloès disparut. As-tu des preuves? Hier soir, le gardien a dit que les caméras étaient curieusement en panne. Vous venez nous accuser sans même avoir de preuves? Tout le monde, restez calme. Les collègues du département R&D sont pressés, aidons-les au mieux. Si vous avez des indices, donnez vite. J'en ai.
Ce matin, j'ai vu Zhang Jiao mettre quelque chose en cachette dans son casier. Peut-être que c'était l'aloès. Tu dis n'importe quoi. Ce matin, je n'ai même pas été au placard. Pourquoi ne pas ouvrir le casier et prouver ton innocence? Je vais l'ouvrir, je n'ai rien à cacher. Oh, c'est vraiment dans son casier. L'hôpital qui se moque de la charité, quelle honte. Jiang Jiao. Tout ce temps, tu joues vraiment les innocents coupables. Cela. Comment ça a pu arriver? Zhang Jiao, que se passe-t-il? Explique-nous. Ce n'est pas moi qui l'ai mis. Arrête de faire semblant. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi tout le monde est réuni ici? Zhu, l'aloès trouvé dans le casier de Zhang Jiao. Mais Zhang Jiao dit qu'elle n'a même jamais approché ce casier. Je connais Zhang Jiao depuis 5 ans. Je crois. Ce n'est pas elle qui a fait ça. Laissez-le. Peut-être que tu as une relation ambiguë avec Zhang Jiao pour la soutenir ainsi? Je vois. Ce n'est pas... Ah, je comprends maintenant. Oui, c'est ça. Zhang Jiao. Alors tu es entré dans l'entreprise en flattant monsieur ou? C'est. Toi. Zhang Fun. C'est toi qui m'as frappé et jeté de la peinture hier soir. Zhang Jiao, tu as été démasquée, et maintenant tu es furieuse, hein? Je vais te déchirer la bouche. Alors c'était toi qui embêtais mon bijou, Jiao Jiao. Frappez-la, Alumorite. Que faites-vous? Jingxian. Ils disent que Zhang Jiao et Zhu Zhen ont une relation douteuse. C'est pour ça que Zhu Zhen couvre Zhang Jiao dans l'affaire du vol de l'aloès. Tu racontes quoi? C'est pas vrai. Exactement. C'est une femme sans honte, une séductrice. Assistant Han, Oui, maintenez l'ordre au bureau. Si des disputes ou des bagarres commencent. J. Levire. d'accord. Uzen, viens avec moi au bureau. Je ne pensais pas que le vice-directeur ou était comme ça. Tu as relation ambiguë avec Zhang Jiao. Non, yeah. J'ai un faible pour Junior Zhang Jiao. C'est un amour à sens unique, je suis... Avec ta position actuelle, ce n'est pas ton rôle d'intervenir dans cette affaire. Reste ici pour l'instant. D'accord. Les voleurs, partez de la boîte. Exactement. Vous là. Sortez tout de suite. Tout le monde, arrêtez-vous. Arrêtez de vous disputer. Vous bossez ou pas? Vous vous disputez encore? Monsieur Lee, on a fouillé la salle de sécurité et trouvé 2 vidéos supprimées. Qu'est-ce qu'on fait? On nous a trouvés. Alors, tout ça, c'était un complot de votre service planification. Directeur Zhang, vous devez plaider en faveur de directeur Li pour nous. Je n'ai jamais autorisé ce genre de calomnie contre Zhang Jiao. Madame Li, c'est pour votre image qu'on s'est opposé à Zhang. Qu'est-ce que tu racontes? Zhang Yuan n'est pas la femme de directeur Li. Directeur Zhang, alors vous nous favorisez? Jing Xuan, explique à tout le monde notre relation. Expliquez quoi? Je ne m'en souviens pas. Nos noms sont sur notre certificat de mariage. Li Jingxuan a vraiment humilié Zhang Yuan devant tout ce monde. A-t-il changé? Assistant Han, qu'attendez-vous? Emmenez ces harceleurs et renvoyez-les. Ils sont bannis de Longshuan à vie. Oui. Partez par vous-même. Monsieur Li, nous avons eu tort. Donnez-nous une autre chance, s'il vous plaît. Jingxian n'y fâche pas. Je ne savais pas qu'elle détestait tant Zhang Jiao. Directeur Jian. Si vous ne parvenez pas à gérer vos subordonnés, je pense. Top Place disparaîtra aussi. Enfin, tout est clair maintenant. Jiang Jia, viens dans mon bureau écrire une... Ah. Président Li. Zhang Jiao, tout est expliqué clairement? Oui, Senior Zhao. Pas de blabla, écris ton rapport. Écris simplement ce qui s'est passé.
Mets l'accent sur les points importants. Comment éviter que ça se reproduise? Moi-même. Jiang Jiao. Avec un collègue. Ce n'est pas correct, il faut écrire comme ça. Que fais-tu? Monsieur Lee, même président, votre comportement constitue du harcèlement sexuel au travail. On est légalement mariés. Même si je la regarde écrire. Ce n'est pas de trop, non? Hein? Toy. Le directeur adjoint ou ne part pas. Intéressé? Vous voulez continuer à nous voir en amour de bureau? Quoi? Jeanne Yao est vraiment votre femme, Monsieur Lee? Pardon. Monsieur Lee, j'ai compris votre idée. C'est ma faute, j'ai été trop audacieux. Je pars tout de suite. T'es vraiment dingue, toi. Li Jingxuan, c'est toi qui as dit vouloir divorcer pour épouser Zhang Yuan. Et maintenant tu dis à tout le monde qu'on est mariés? D'accord, j'ai compris. Tu fais exprès de compliquer mon remariage, c'est ça? Attends, tu veux vraiment te remarier? Et avec qui? Au juste, ton ancien flirt, Song Shi. Ou alors, tu craques à nouveau pour un homme? Lâche-moi, peu importe avec qui je me remarie. Ça ne te regarde pas. Encore failli me faire avoir. So Li Jingxian. Serait-il malade? Ah! Ah! Jiang Jia. Pourquoi pas attention en marchant? Aide-moi. Je ne peux pas te porter. Ne t'inquiète pas, je vais chercher de l'aide. Jiang Jia. Cette chute est trop grave pour toi. Li Jingxian, sauve-moi. Jiang Jiao. Li Jingxian, J Mao. Zhang Jiao, je ne te laisserai pas en danger. Jiang Jiao. Jiang Jiao. Docteur, comment va Zhang Yao? La mère et l'enfant vont bien. Le bébé est sauvé. Bébé. Comment est-ce possible? Je n'ai jamais touché Zhang Jiao. C'est grand-mère qui a fait venir un expert en fertilité. L'enfant de Zhang Yao UE est spécial. Vérifie, consulte un spécialiste fertilité. Des précautions à prendre? D'accord. Jiang Jiao, tu es réveillé. Comment tu te sens? Tu as mal? Ne t'inquiète pas. Le bébé va bien. Tu es au courant pour le bébé? C'est une affaire si importante. Pourquoi tu n'en as pas parlé? Désolé. Je peux signer les papiers pour divorcer. Je ne laisserai pas l'enfant être un souci. Le divorce. Ne parle plus de ça, puisqu'il suis le père. Je dois prendre mes responsabilités. Je veux lui offrir une famille complète. Non. Monsieur Lee. J'ai consulté un spécialiste de la fertilité. Ils ont confirmé que la période de grossesse de madame est de 6 semaines, donc il est impossible qu'ils aient aidé. Zhang Jiao, t'es vraiment doué. Parle. Qui est le père de l'enfant? Je ne sais pas. Je ne peux pas dénoncer Song 11. Pas besoin que tu le dises, je le sais déjà. Ton ancien amour, Song 11, n'est-ce pas? Je le savais. Si tu protèges autant cet enfant, c'est bien parce que c'est son enfant, mais tu n'oublies pas Song 11. Non, ce n'est pas ça. Tu prends toujours la défense de ton amant. Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas mourir si facilement. Je vais te faire voir. Comment tu perds l'enfant de toi et Song 11? C'est comme ça que ça se passe. Tu oses, si l'enfant meurt. Je ne veux plus vivre non plus. Avortement, médicament et avortement chirurgical. Choisis un. Fou. Je vais choisir pour toi. Je vais te conduire au bloc opératoire.
Lâche-moi. Je n'y vais pas. Tu ne peux pas toucher à mon enfant. Assistant Anne, préparez médecin pour interruption de grossesse. Tout de suite. Je n'y vais pas. Dépêche-toi. Mamie, aide-moi. Je suis à l'hôpital public. Laissez-moi. Arrêtez. Laissez-moi. Arrêtez. Je veux voir qui ose toucher à moi, la belle-fille d'Élie. Jiao Jiao. Mamie. Jiao Jiao. Mamie est là. N'aie pas peur. Mamie, ne t'occupe pas de ça pour l'instant. Pourquoi tu veux faire avorter l'enfant de Jiao Jiao? Je n'aime pas Zhang Yao. Elle n'a pas le droit de me donner un enfant. Je ne l'aime pas. Comment notre famille a-t-elle pu avoir un descendant aussi ingrat que toi? Jiao Jiao est la belle-fille que j'ai toujours rêvé d'avoir. Je t'en supplie, au nom de ta grand-mère. Traite bien Jiao Jiao. Je veux que Jiao Jiao trouve le bonheur dans notre famille. D'accord. Grand-mère, sors d'ici. Je vais parler avec Zhang Yao. J'espère que tu tiendras parole. Si j'apprends que tu fais du mal à Jiao Jiao, je te laisserai pas tranquille. Parse. Tu crois que grand-mère te soutient. Tu peux dormir sur tes deux oreilles? Quand grand-mère était là, tu peux très bien lui dire que cet enfant n'est pas le tien. Pourquoi tu ne le dis pas? Tu veux vraiment que tout le monde sache que tu portes des cornes? Je peux marcher seule, pas besoin de toi. Tu crois que j'ai envie de t'aider? Allô, Zeng Tong, ma chérie. Monsieur Lee. On a découvert que je suis enceinte. Je crois que je vais devoir m'enfuir plus tôt que prévu. Zhang Jiao, tu veux vraiment t'enfuir avec Son Yonz? N'y pense même pas. À partir d'aujourd'hui, surveille Jiang Jiao de presse. Informe-moi de ses moindres mouvements. D'accord. Devrais-je annuler la soirée d'affaires de ce soir pour vous? Pas besoin. Viens avec moi ce soir à la réception. Je ne veux pas y aller. Pour ce genre d'événement, Jeanne Yuan devrait t'accompagner, pas moi. Non. Tu es la mieux placée. D'accord, j'y vais. Change toy. Quelle tenue? Tu n'as pas fini? Dépêche toy, Lou Temps Presa. Pas mal, je comprends pourquoi Son Yonz est complètement sous ton charme. Tu voulais te montrer, non? Attirer l'attention des hommes. Ce soir, je vais te donner une chance. Li Jingxuan, qu'est-ce que tu fais? Ce que j'ai envie de faire. Je le fais. Tu sais très bien ce qui se passe si tu t'opposes à moi. Tu le sais mieux que personne. Viens. Descends. Li Jingxian. Tu m'as fait mettre ça. Tu sais combien d'hommes vont me fixer quand je descends de la voiture? Ah, tu ressens de la honte maintenant? Je l'ai toujours su. Quand tu étais avec ces hommes. Comment tu ne le savais pas? Li Jingxian. Li Jingxian. Même si tu me détestes. Je suis ta femme, si je suis embarrassée, tu le es aussi.
Monsieur Lee, s'il vous plaît. Monsieur Lee est arrivé. Monsieur Lee, prenez place vite. Quand Monsieur Lee est là, cette box prend tout de suite un niveau supérieur. Monsieur Lee, prenez place, prenez place. Ah, il y a une place là-bas. Je peux m'asseoir plus loin, non? Qu'est-ce que tu fais? Rien du tout. Il y a du monde ici. Monsieur Lee. Il y a une place là-bas, je vais m'asseoir là-bas. Asseyez-vous ici. J'ai soif. Je te dis que j'ai soif. Tu n'as pas entendu? À quoi tu penses? Tu veux vraiment que je te donne à boire devant tout le monde? Le thé est bon. Le thé pour accueillir Monsieur Lee ne peut pas être ordinaire. Si vous aimez, demain je demanderai à quelqu'un de vous en envoyer à votre maison. Ça vous convient? Alors, C'est un excellent thé Longjing. vous aimez? Li Jingxian est vraiment étrange. Qu'est-ce qu'il mijote? Pas mal. Il semble que ton thé manque quelque chose. Elle ne l'a pas remarqué. Elle n'aime pas vraiment si elle avait aimé. Tu pourrais déjà lui offrir demain. Quel dommage. Cette femme est vraiment choyée. C'est la nouvelle conquête de Monsieur Lee. Le président Lee, avant, n'a jamais eu de scandale. La seule fois qu'il a fait les nouvelles, c'était pour son mariage. Elle pourrait être sa femme? Impossible. J'ai vu la femme du président Lee. Elle ne ressemble pas à ça. On dirait que depuis qu'il dirige l'entreprise Lee, son véritable caractère commence à se montrer. Les femmes. C'est bien d'être amusant. Tout le monde. Excusez-moi un moment. Êtes-vous Madame Jeanne Yuan, épouse de Monsieur Lee? Monsieur Lee est venu au restaurant avec une accompagnatrice. Leur relation est très proche. Oui. Viens vite. Monsieur Lee, ta compagne est vraiment magnifique. Quelle silhouette. Bonne silhouette, vous trouvez ça joli. Il te complimente. Jolie silhouette. À travers la veste, vous voyez ça? Vous avez de bons yeux. La femme de Monsieur Lee ne peut pas être moins. Exactement, encore plus belle qu'une star. Monsieur Lee, je vous offre un verre. Je ne bois pas, mais elle peut boire à ma place. VA. Porter on toast. Une seconde, j'étais la chérie de Monsieur Lee. L'instant d'après, je suis devenue une serveuse de bar. Monsieur Lee. Tu es sûr que je dois trinquer avec tout le monde? T'es sourd ou quoi? Je suis pas clair? D'accord. Très bien. Puisque Monsieur Lee a parlé, je dois bien lui faire honneur. Excusez-moi alors. Je pense qu'il faut d'abord trinquer avec Monsieur Lee. Tout le monde est d'accord? Pas d'objection. Président Lee, tu vas boire comme ça? Ou tu préfères un toast croisé? Tu t'amuses bien, dis donc. Qu'est-ce que je ferais pas pour me montrer, hein? Après tout, c'est mon devoir en tant que ta femme. Arrête de faire des petits jeux. Prends soin de tout le monde. Tu m'élèves pour mieux me rabaisser. Ce jeu, je le connais. Attends de voir. La femme ce jour-là était Jeanne Yao, l'enfant qu'elle portait. C'était le sien. Jingxian, tu vas à des dîners d'affaires sans m'inviter? Je peux t'accompagner, tu sais. La veille du mariage,
Tu as fait ce nœud particulier. Pourquoi Zhang Jiao en a-t-elle aussi un dans son sac? C'est un nœud d'engagement. C'est moi qui l'ai fait. Depuis petite, Zhang Jiao adore me prendre mes affaires. Ah, c'est comme ça. A seed's toy. Pourquoi suis-je déçu? J'ai osé espérer que l'enfant dans le ventre de Zhang Jiao soit le mien. Monsieur Wang, celle-ci, vous devez la boire. Monsieur Sun, on dit que vous ne buvez pas de bière mais seulement de l'alcool blanc. J'ai spécialement versé du blanc pour vous. Allez, buvez. Vous en voulez une autre? Cette fois, on boit à croiser les bras. Ah! Ce toast-là, remplissez bien les verres. Ça va, monsieur Li, vous n'allez pas vous vexer, hein? Comment pourrait-il se vexer, maintenant que Madame Li est assise devant lui? Si c'est avec une invitée qu'il trinque, c'est bien pour nous saluer. Exactement, exactement. Et en plus, il a fait venir Zhang Yuan pour en rajouter. Li Jingxuan, t'es vraiment odieux. Pas de souci, Monsieur Sun. Tant qu'on s'amuse en buvant. C'est comme ça qu'il faut boire. Jiang Jiao, tu es vraiment doué pour les relations sociales. Monsieur Li, après tout, je vous représente ici. Je dois m'assurer de ne pas vous faire honte. Oui. Mon prestige repose entièrement sur toi, Zhang Jiao. Alors Zhang Jiao n'est là que pour animer les soirées. Zhang Jiao n'a pas beaucoup de valeur aux yeux de Monsieur Li. Allez, Monsieur Sun, continuons. Quelle main douce, vraiment douce. Monsieur Li, pourquoi ne pas me la laisser pour ce soir? Alors demande-lui. Est-ce qu'elle est d'accord? Pourquoi il ne le serait pas? Avec qui, sinon avec? Je pense que Monsieur Sun la traitera bien. Non? Petite beauté. Tu viens ou pas? Viens, 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 c'est une chance. Viens. Comment ne pas venir? Ah, d'accord, d'accord. Monsieur Li. Vous avez entendu, non? Vous êtes vraiment à l'aise ici. Continuons alors. Monsieur Li, vous avez dérapé? Le serveur, dépêchez-vous de venir, apporter un nouveau verre à Monsieur Li. Incapable. Messieurs Li. Dégage. Oh, je vois. C'est parce que je ne vous ai pas bien accompagné pour boire. Vous êtes contrarié. Voilà, Monsieur Li, je bois ce verre avec Monsieur Sun, et après je viendrai vous tenir compagnie. Tu as assez joué? Jouer quoi? Je suis en train de suivre les instructions de Monsieur Li et de trinquer. Li, tu en yes. Pas satisfait? N'est-ce pas, Monsieur Sun? Satisfait. Je m'attendais pas à ce que tu me satisfasses autant. Eh bien, voilà. Continuez, Monsieur Sun. Viens ici. 2 rentrées? Je n'ai bu que la moitié de mon verre, n'est-ce pas, Monsieur Sun? Monsieur Li. Tu me fais mal. Tu viens de dire que tu la voulais. Non, Monsieur Li, j'avais trop bu, ne le prenez pas à cœur. Tu oses même convoiter ma femme? Quel culot! Je l'ai poussée à trinquer, ça ne veut pas dire que tu peux la toucher. Monsieur Li, donnez-moi une autre chance. C'est ma faute, j'ai eu tort, Monsieur Li. Dégage. Dorénavant, je ne veux plus jamais revoir ces personnes. C'est fini. Cette fois, c'est fini pour Monsieur Sun. Et moi alors, tu ne me raccompagnes pas? Zhang Yuan, je crois que je ne t'ai pas invité. Non, tu restes si tu veux. Si tu ne veux pas, prends un taxi toute seule. Je dois t'apprendre à faire ça aussi. Monsieur Li, retournez chez Licor. Dégage. Regarde-toi, tu es vraiment sans... Pas étonnant que tu sois si méprisable. Monsieur Li. N'est-ce pas toi qui m'as dit de porter cette robe pour aller séduire? C'est pas le résultat que tu voulais? Je fais mon boulot, et toi, tu n'es toujours pas satisfait. T'es vraiment difficile à contenter. Tu veux mourir? Monsieur Li. Tu peux agir, mais moi, je ne peux pas parler? Moi, je sais qui je suis, et toi aussi. Un autre angle. Et je l'ai aussi vu comme ça. Li Jingxian. Je sais. Tu veux me voir démuni, effrayé, caché, incapable de boire.
Je vais te contraire. Ne me sous-estimez pas. Un chien acculé peut sauter un mur. Je t'ai sous-estimé. Tu accompagnes pour boire, mais tu bois que de l'eau. Ne pense pas que je ne sais pas. Alors pourquoi tu ne m'as pas démasqué à ce moment-là? Si je te démasquais, ton ventre serait en danger. Même si tu me démasques, je ne te crains pas. Je dirai à tout le monde que je suis ta femme, à ce moment-là. Je voudrais bien voir où tu mettras la face. Un homme qui pousse sa femme à accompagner pour boire, qu'est-ce que tu es comme homme? Je suis pas un homme? Je vais te le prouver tout de suite. Li Jingxuan, tu fais quoi là dans la voiture? Li Jingxuan, on est dans la voiture, tu fais quoi? Arrête de jouer les dignes. T'es pas doué pour sourire à d'autres hommes? Utilise donc ça avec ton mari pour une fois. Li Jingxuan, t'es devenu fou ou quoi? C'est Jeanne Yuan qui t'a laissé sur ta faim? C'est bien fait pour toi. La seule responsable, c'est toi avec ta trahison. Tout ça, c'est de ta faute, tu l'as bien cherché. Li Jingxuan, je suis enceinte, tu peux pas me traiter ainsi. Alors, laisse-moi goûter au plaisir d'être une femme enceinte. Li Jingxian. J'avoue, tomber enceinte, c'est ma faute envers toi. Mais j'ai mes raisons. Quelle raison pourrais-tu avoir? Avant d'être vendue à toi comme épouse, j'ai déjà été vendue une fois. Par qui? Par la famille Jeanne. Comment la famille Jeanne ose-t-elle? La famille Li a offert 30 millions pour le mariage, et ils en voulaient plus. Ils pensaient que tu étais sur le point de mourir. T'épouser c'était juste en tant que porte-bonheur, mais ils ne s'attendaient pas à ce que tu te réveilles et deviennes le maître de la famille Li. Ils ont mis ma dignité en vente comme une marchandise et m'ont envoyé sur le lieu du mariage. À l'époque, je parlais à peine. Alors ne parlons même pas de fuir. Maintenant, tu sais comment cet enfant est né. Alors, c'est la faute de la famille Jeanne. Oui. Ils m'ont vendu comme un objet encore et encore, m'ont piégé encore et encore. Pourquoi? Eux, ils s'en sortent librement, et moi je dois tout supporter seul. Juste parce que je suis orpheline, je mérite ça? Vraiment. Si je mens un seul mot. Que moi et mon enfant en payons le prix. Qui est ce riche qui t'a acheté? Song Shi. C'est pourquoi je veux couper les ponts avec lui. Li Jingxian. Je ne suis pas une femme volage, je ne suis pas celle que tu décris, et je ne t'ai pas trompé. Monsieur Li, pourquoi êtes-vous soudain chez moi? Est-ce que toi et Zhang Jiao êtes enfin divorcés et vous venez m'informer? Two revs, Zhang Yuan. Li Jingxuan et moi sommes toujours mariés légalement. Donc vous avez... Ah là là! Puisque tu nous as découverts, je ne vais plus le cacher. Hier soir, pourquoi avoir été si brutal avec moi? Si les gens voient ça, quelle honte! Chérie, la prochaine fois, sois plus délicat avec moi. Ne joue pas trop ton rôle, ça va se voir. C'est toi qui as commencé? J'ai juste suivi. Sœur. On dirait que tu rentres chez toi juste pour frimer. Monsieur Li, vous êtes venu aujourd'hui pour une raison particulière? Veille de mon mariage avec Zhang Jiao, vous avez vendu sa première fois à Song 11, n'est-ce pas? C'est Song 11 qui a pris la première fois de Zhang Jiao? Incroyable. Monsieur Li. Je l'avoue, c'est Yao Jiao qui vous l'a dit, n'est-ce pas? Je comprends. Yao Jiao nous en veut. Elle pense qu'on a été injuste envers elle, mais il y a une autre vérité derrière cette histoire. Secret. En fait, c'est Song 11 qui nous a forcés. Grande sœur, tu ne sais pas à quel point papa et maman ont subi une pression énorme à cette période, avec d'un côté les Li, une famille qu'on ne pouvait offenser, et de l'autre l'héritier des Song. Comment Song 11 t'a-t-il forcé? Dis-le. Monsieur Li, ce n'est pas pour les 3 millions de dots qu'on acceptait, mais plutôt parce qu'on pensait que la famille Li était une famille prestigieuse, et que Jiao Jiao pourrait vivre sans préoccupation, en devenant une jeune dame d'un clan riche. Voilà pourquoi on a décidé de la marier à vous. Oui, au départ c'était moi. Mais papa et maman ont dit que ma sœur était adoptée. Aucun fils de famille ne s'intéressait à elle, j'ai donc dû me sacrifier. Quand jeune maître Song a appris que Jiao Jiao allait se marier, il a forcé à ramener Jiao Jiao.
Donne-lui pour jouer quelques jours? Impossible. J'ai refusé tout de suite. Je sais que le jeune maître Song et Jiao Jiao s'entendent bien à l'école. Mais Song 11 est aussi fiancé. Et il s'est vraiment disputé avec Jiao Jiao. Je pense que le jeune maître Song doit avoir des regrets. Il veut la voir avant qu'elle ne se marie. Le jeune maître Song met une pression énorme. Il a clairement fait savoir que, si nous refusons, il nous fera subir des représailles et nous écrasera complètement. Li 2. Notre famille Zhang est modeste. Comment pourrions-nous oser défier le grand jeune maître de la famille Song? En plus, j'ai demandé à Jiao Jiao en privé. Qu'est-ce qu'elle pense de Monsieur Song? Elle a dit. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que Song 11 était le seul qu'elle ait jamais aimé. À partir de maintenant, c'est une histoire sans issue. Jiao Jiao, maintenant tu connais la vérité. Même si tu nous détestes, nous sommes prêts à l'accepter. Mais pour ton bonheur, tu devrais avorter ce bébé, d'accord? Je porte l'enfant de Song 11 et je vis sous le nez de Li Jingxuan, ce qui ne fait que l'énerver. Et Zhang Yuan peut facilement prendre ma place. Pourquoi voudrait-il que je perde cet enfant? Pas besoin de votre pitié. Je suis maître de ma vie, peu importe qui est le père de cet enfant. Je le donnerai naissance, c'est mon propre sang après tout. Il n'y a pas que Song 11 qui peut te rendre enceinte. Si tu veux un enfant, faisons-le. Avorter et tomber enceinte de mon enfant, c'est ta meilleure option. Zhang Jiao. Tunenfant. L'enfant est de la famille Song, donc il faut avorter. À l'avenir, être enceinte à nouveau? On doit bien en parler. C'est une affaire personnelle, ça ne te regarde pas. Retourne à la voiture et attends-moi. Arrête de penser à des choses que tu ne devrais pas. Je sais que c'est toi qui as poussé Zhang Jiao dans l'escalier. Papa. Maman, comment ça a pu arriver? Serait-il possible? Zhang Jiao et Jing Xiu ont-ils développé des sentiments en partageant le lit? Yuan, ne t'inquiète pas, ça ira. Je vais tout faire pour que tu deviennes la jeune maîtresse de la famille Li. Ne t'en fais pas. Je t'ai cherché partout. Ouzen m'a dit que tu étais allé à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci, Monsieur Son, je vais bien. Monsieur Son, j'attends quelqu'un. Allez, va travailler. Jiao Jiao. Dois-tu être distante avec moi? Je suis venu te dire que j'ai rompu les fiançailles avec Esquiao. C'était un mariage arrangé pour les affaires. Maintenant, je peux être avec toi sans scrupule. Jiao Jiao. Épouse-moi. Son 11, je suis déjà marié. Marié. C'est vrai. Zhang Jiao s'est marié, son mari c'est moi. Song 11, on a encore un compte à régler. Li Jingxian. Ce n'est pas de sa faute, tu ne peux pas croire mes parents adoptifs. Son 11, va-t'en vite. Je peux épargner Song 11. Avorte cet enfant. Li Jingxuan, j'ai dit que cet enfant était personnel, ça n'a rien à voir avec Son 11, et il ne sait même pas que je suis enceinte. Tu comptes lui dire que tu es enceinte de son enfant et repartir avec lui? Arrête de me pousser à bout. Il faudra que je meure pour que tout ça cesse. Jiang Jiao. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Si tu l'aimes tant, pourquoi ne pas dire clairement que cet enfant est le tien? Comme ça, Zhang Jiao pourrait revenir auprès de toi. Ou alors, tu te fiches qu'elle soit mariée. Elle est enceinte. Et elles pensent toutes que l'enfant est le tien. Li Jingxuan m'a promis de divorcer de Zhang Jiao pour m'épouser. Alors, qu'en penses-tu? Veux-tu collaborer avec moi?
Vous vous êtes remis ensemble? Mais de quoi tu parles? Arrête de faire semblant. Song 11 est même venu te donner des fleurs au bureau. Yeah. Recommençons. Je sais que tu es enceinte. Ça suffit, Song 11. Parlons dehors. Tong Tong, aide-moi à demander une pause. Suis-moi. Yeah. Tout le monde sait que l'enfant que tu portes est à moi. Tu ne veux pas qu'on dise à sa naissance que... Sen 11, même si c'est ton enfant que je porte, je ne serai jamais avec toi. Yao, donne-moi encore une chance. Li Jinguk sue en divorce pour épouser Jeanne Yuan. Comment tu le sais? Bien sûr, Li Jinguk Suan l'a dit à son ami. Avant le mariage, il a déjà passé une nuit inoubliable avec Jeanne Yuan, et elle est enceinte de son enfant. Jiao, quelle est cette urgence? Tu voulais tellement me le dire. Grand-mère, mes sentiments avec Jingsu ne sont pas ce que tu penses. Quant à la grossesse, j'ai toujours caché la vérité. Quand j'aurai tout raconté, j'espère que tu accepteras mon divorce avec Li Jinguk-Suan. Jiang Jiao, cette affaire ne devrait pas être racontée par toi. Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Je suis perdue. Qu'est-ce que vous voulez dire tous les deux? Grand-mère, en fait, moi et Jingsuan. Sois sage, reste juste tranquillement dans mes bras, je m'occupe du reste. Si tu oses bouger encore, je t'embrasse devant grand-mère. Grand-mère, entre moi et Jiao, je sais que tu n'approuvais pas trop au début. Ce n'était pas un amour libre et même moi, je ne voyais pas cette union d'un bon œil. Mais maintenant, mon opinion a changé. Jiao est géniale, douce et attentionnée. Mamie, tu m'as trouvé un bon mariage. Je l'aime de plus en plus, je ne peux plus m'en passer. Je te l'avais dit. Jiao est une bonne personne, tu allais l'aimer. Qu'est-ce que c'est? Maintenant, c'est le meilleur moment pour divorcer. C'est maintenant toi qui veux divorcer. Je ne vais pas te mettre dans l'embarras, bien sûr. Mamie. J'ai vraiment hâte qu'on ait un bébé avec Jiao. Je l'aimerai autant que je l'aime elle. Heureusement que je t'ai dissuadé au début. Regarde-vous, vous êtes inséparables, votre relation va drôlement bien. Bien sûr, grand-mère, prends soin de toi, rentre te reposer un peu, d'accord? D'accord. Mon cher petit-fils, prends bien soin de ma belle-fille, hein? C'est promis. Li Jingxian. Qu'est-ce que tu manigances encore? Je ne veux plus jouer à tes petits jeux. Je veux juste divorcer. Cette gifle, elle n'était pas gratuite. Une gifle, un baiser. T'es sûr d'en vouloir encore? T'étais si pressé de dire la vérité à mamie aujourd'hui. C'est Sung-Si qui t'a offert des fleurs pour te reconquérir? T'aurais craqué? T'as enfin décidé de divorcer? Pour t'enfuir avec lui? Il est juste venu s'excuser, il n'a pas essayé de se remettre avec moi. Tout le monde dans la boîte a vu que j'ai pas accepté ses fleurs. Ah oui? Arrête de faire ton malin avec moi. On est quitte, et Jeanne Yuan est enceinte de toi. Arrête de faire ton malin avec moi. On est quitte. Jeanne Yuan est enceinte de toi. Allô Jeanne Yuan, t'es enceinte? À moi? Jingxian. Tu sais déjà? J'arrive tout de suite. Je sors. J.E. Voice Jiang Yuan. Je règle ça. La relation entre Jeanne Yuan et moi. Tu peux partir sans me prévenir. Jiao. Remplis le montant. Que veux-tu dire, Jing Xuan? Promesse de mariage. Annulance là. Jingxian. Je suis enceinte de ton enfant. Alors tu devrais bien remplir. Pas seulement mon corps, mais mon cœur aussi. Tout ce que tu veux d'autre, je ferai tout pour te satisfaire. D'accord. Monsieur Lee, puisque nous devons nous oublier dans ce monde, permets-moi de te porter un dernier toast.
Mis des drogues dans toutes les boissons. Jingxian. Ce soir, tu es à moi. Une fois que tout sera consommé, j'aurai encore une chance. Tellement chaud. Tellement chaud. Jingxian. Je peux t'aider. Jingxian. Je peux vraiment t'aider. Jiang Jiao. Tu es venu me ramener à la maison? Jingxian m'a prise pour cette garce. Je dois pas tout gâcher. Oui, Jingxian. Juste que la nuit est brève. Ne perdons pas de temps. Non. Jiang Jiao. Tu es encore enceinte, je ne peux pas te faire ça. Non. Ne t'inquiète pas, Jingxian, je suis au milieu de ma grossesse. Le bébé est stable. Pendant cette période, Zhang Jiao n'était pas gentille avec moi. Pourquoi est-elle soudainement si chaleureuse? Tu n'es pas Jiao Jiao. Jiao Jiao ne pourrait jamais être gentille avec moi. Jingxian. Je suis Jiao Jiao. J'ai bien réfléchi, je te traiterai bien. Arrête-toi. Ne t'approche pas. Qui es-tu pour oser me manipuler? Je ne t'ai pas manipulé, Jingxian. Jingxian. Tu dois être mal. Ne te force pas. Prends-moi. Jiang Yuan. C'est toi. Tu oses m'empoisonner. Ce n'est pas moi. Dégage. Quoi, Jingxian? Arrête de presser, j'ai besoin d'un moment avant de quitter le labo. Je suis à l'hôtel Crown. Viens me rejoindre. Mon Dieu, c'est quelqu'un qui cherche à te venger ou quoi? Tu veux que je meure? J'espère que de cette façon je n'aurai pas à faire tout le chemin depuis l'entreprise pour vous servir. Tu ESSI cruel. Si je suis vraiment un ennemi, ça me tue. Tu es ma femme. Ils ne te laisseront pas partir. Viens. Très bien. Êtes-vous satisfait de l'emballage, monsieur? Je vais te dire un secret. J'ai pris une potion d'amour, tu peux m'aider? Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Je ne peux rien faire pour toi. Personne ne m'a tué. Je suis blessé. C'est juste pour rester lucide. Sinon, ce soir, je vais perdre ma vertu. Mais en te voyant arriver, l'effet du médicament commence. Calme-toi, je vais chercher un verre d'eau à l'accueil, ça te guérira sûrement. Je viens de comprendre, je t'aime. Jiang Jiao. Je préfère être blessé plutôt que toucher une autre femme. Li Jingxian. Regarde bien. Je suis Jiang Jiao, pas Jiang Yuan. Non. Tu es mon Jiao Jiao. Si tu veux que l'enfant naisse, alors fais-le. JNETE Force Rai Plus. As-tu été drogué au point de devenir stupide? Donne-moi le téléphone. Allô, Assistant Han? Votre président a été drogué avec ce genre de truc. Dépêchez-vous de venir. Jiao Jiao, je veux un bisou.
Encore envie de profiter de moi? Assistant Anne, vite, vite, allez sauver votre président. Président Lee. Jiao Jiao. Jiao Jiao. Prenez soin de votre président. Je vais au travail. Monsieur Lee. Vous vous sentez mieux? Monsieur Lee, hier soir, c'est Zhang Yuan qui a mis quelque chose dans votre thé. Comment voulez-vous régler ça? Hier soir, j'ai déjà conclu avec Zhang Yuan que tout était fini. J'étais prêt à passer l'éponge sur ses erreurs, mais je ne pensais pas qu'elle irait aussi loin. Renvoyez-la, immédiatement. Bingtan et Ellen Bartrick. D'accord. Monsieur Lee, une autre chose. Nous avons découvert que, le 23 octobre, Song 11 et Siku Yao ont passé la journée ensemble. Donc, il y a de fortes chances que l'enfant dans le ventre de Madame ne soit pas celui de Song 11. Organisez examen médical, tout le prélevez immédiatement l'ADN de l'enfant dans le ventre de Zhang Jiao et faites un test à l'échelle de la ville. D'accord, je m'en charge tout de suite. Cette nuit-là pour Zhang Jiao, c'était aussi le 23 octobre. Pourquoi une telle coïncidence? Tous les rapports sont terminés. Les résultats arriveront la semaine prochaine. Merci docteur. C'est l'heure du moment de bien-être. La première série d'échantillons de soins de peau Ice Sweet est arrivée. Tout le monde peut choisir un petit produit de soin. En plus, chacun doit noter l'état d'utilisation quotidien. Si tout va bien, on passera à la production officielle. Le comité de recherche est vraiment efficace. Ya. Heureusement qu'on t'a dans le département R&D. La première formule a pu sortir si facilement grâce à toi. Encore un prétendant pour toi. Bon, je te laisse. Li Jingxuan, il est sincère ou c'est encore une de ses blagues? Zhang Jiao, je veux passer ma vie avec toi. Accepte-moi encore une fois. Parce que c'est sincère. C'est pourquoi Li Jingxuan ne veut pas que je dise la vérité à sa grand-mère. Zhang Jiao, tu as accepté. Song Shi. Pourquoi es-tu encore dans notre entreprise? Tu n'es pas lassé? Song 11, ce n'est pas le groupe Song ici. Si tu continues à venir comme ça, je demanderai à la sécurité de te raccompagner. Ici pour un partenariat avec Bingtian Group et voir Zhang Jiao. Ça ne marche pas non plus. Si le patron l'apprend, nous serons tous dans de beaux draps. Tant que Zhang Jiao m'aime, je ne crains pas de m'opposer à Li Jingxuan. Informez tout le monde d'annuler toutes les collaborations avec l'entreprise Song. Toute société collaborant avec Song sera mise sur liste noire par le groupe Bingtian. D'accord. Jiang Jiao, tu oses accepter les fleurs de ton ancien amant? Mais je n'ai pas de fleurs. C'est Song 11 qui te les a offertes. Ya. Pourquoi es-tu ailleurs aujourd'hui? La première formule est terminée, tu devrais être contente. Oui, je suis contente. Je me demande juste si je dois divorcer ou pas. Divorce. Pas de divorce. Divorce. Li Jing. Monsieur Lee. Apporte-le. Zhang Jiao, voici, rose d'amour, offert par Monsieur Li. Zhang Jiao, Monsieur Li t'a envoyé des roses. Et aussi des listes de Monsieur Lee pour un mariage heureux et harmonieux. Monsieur Lee, allez-vous officialiser cela? Non.
Tu n'as pas trouvé une fleur que tu aimes, Madame Li? Quoi? C'est Zhang Jiao qui est la vraie Madame Li. Voilà, ma femme rougit. Retournez tous travailler. Jiao, tu n'as pas besoin d'accepter ces fleurs d'inconnu. Si tu veux quelque chose, c'est à toi. Ne me dis pas que c'est parce que Sun 11 m'a offert des fleurs que tu réagis comme ça. C'était un malentendu. En plus, je n'ai même pas accepté sa proposition. Ces fleurs ne te plaisent pas? Non. J'ai acheté le plus grand fleuriste de Longchuan. Désormais, tu es le vrai propriétaire. Tu veux quelle fleur? Tu pourras choisir chaque jour. Tu as été ensorcelé ou quoi? Pourquoi t'es tellement fâché avec les fleurs aujourd'hui? Tu ne vois pas? J.E.T. Dre. Tout ce que je t'ai dit ce soir-là, c'était vrai, Jiao. Peux-tu ne pas me quitter? Je veux maintenir notre mariage. Vivre notre vie tranquillement. Ça ne te dérange vraiment pas que l'enfant que je porte ne soit pas le tien? Non, pas du tout. Si c'est à cause de Zhang Yuan, sache que je n'ai plus rien à voir avec elle. En ce qui concerne son enfant, si tu n'en veux pas, je peux lui demander de l'avorter. C'est hors de question. Je suis aussi une mère. Je ne pourrais pas me résoudre à avorter mon propre enfant. Comment pourrais-je demander à Zhang Yuan de renoncer au sien? On devrait juste suivre le plan initial. Dvorkins. Jiao. Je te laisse le temps d'y réfléchir, ça te va? Messieurs Li. Notre gamme Ice Sweet Luxury de soins pour la peau va bientôt sortir. Le département marketing a choisi cet emballage. Vous êtes satisfait? Oui, c'est bien. Le nœud d'engagement. Exactement. Zhang Yuan. Zhang Yuan ne saurait jamais faire le nœud d'engagement. C'est Zhang Jiao qui l'a fait. Moi, je ne sais même pas le faire. Jiao, tes collègues ont peur que tu te surmènes. Donc, finalement, seuls les modèles nobles sont exclusifs. D'accord. Je te laisse gérer ces rubans d'attache. Le 23 novembre, lors d'une résistance. Utilisez un ruban d'attache pour lier les mains de cet homme au lit. Comment tu sais ça? Cet homme, c'était moi. Monsieur Fang. Nous avons vérifié, le fœtus correspond à 99,9% de votre ADN. L'enfant que je portais? C'est le patron Li. Donc, depuis le début, on a été dupé par la famille Zhang. Zhang Yuan n'était même pas enceinte. Maman, que faire? Tout a échoué. Que faire? Ce n'est pas encore découvert. Mais je suis vraiment stressée. Chérie, ils viennent nous attraper? Il faut rester calme. Vous êtes soupçonné de fraude. Venez avec nous. Li Jingxian. Je regrette, ne divorçons pas, d'accord? D'accord, on se remet ensemble. Je vais bien t'aimer. Et aimer notre bébé.